rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got is a quick change, so we like them in phase. I'll just buy the new watch, time to make my wrist ring. The zero. Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Reading Journal en ce lundi 19 octobre. Je vous prends très tardivement parce qu'il est 23h, mais la journée a été très occupée. Ce matin, j'ai fait les courses avec Gauthier. Nous sommes allés acheter une nouvelle poubelle, tout simplement parce que, avant en fait, on n'avait plus de poubelle de tri, on n'avait pas de grosse benne pour le tri parce qu'on nous les avait cramées dans la rue, tout ça, ça avait disparu, ça n'avait jamais été remplacé. Et là, en fait, ils vont faire disparaître les conteneurs et on va nous mettre des bennes métalliques sur le parking. Ils vont nous supprimer des places pour mettre ceci et donc le tri redevient effectif. Et on nous a donné des sacs cabas pour mettre tout ce qui est plastique, carton, toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'avec un chien, laisser ça accessible, c'est pas terrible. Du coup, on est allé acheter un peu ça, on a fait les courses. Et puis, cet après-midi, je me suis vraiment concentrée sur le blog. J'ai écrit les chroniques, j'en ai mis sur le blog, j'ai partagé un petit peu mes avis sur Livre Addict, Babelio et j'ai regardé des vidéos Booktube, j'ai fait pas mal de montages dont la vidéo des sorties littéraires et là je viens de tourner un énorme point lecture. Donc si je suis essoufflée, que je bafouille, c'est à force de parler, puis de toute manière je bafouille tout le temps, hein. Soyons clairs, soyons honnêtes. J'ai hier terminé une lecture qui m'a envoûtée, une lecture que j'ai dévorée, une lecture qui est vraiment excellente. Il s'agit de Scottish Rhapsody de Delinda Dane, publiée aux éditions Hugo Roman. C'est une lecture qui est délectable. En fait, j'aime beaucoup la plume de cette autrice. Elle a quelque chose d'envoûtant, elle a quelque chose qui se laisse lire, dérouler sur vos yeux, qui vous demande pas énormément d'efforts et qui vous berce. Alors moi, j'avais adoré son roman Stairway to Heaven, qui parlait d'un papa célibataire avec une fille. C'était un roman très intense émotionnellement, avec une petite touche de liberté, enfin de liberté non, de légèreté qui vous met le sourire. Et là dans Scottish Rhapsody, nous sommes dans une ambiance totalement différente parce que nous allons suivre Erin. Erin va revenir en Écosse dans la maison familiale de son père parce que son grand-père les a quittés. En lisant un petit peu le testament, ils vont apprendre qu'en réalité, le grand-père avait fait un prêt, mais un prêt qui va avoir beaucoup d'impact sur leur vie parce qu'ils ne seront pas du tout dans la capacité de le rembourser. Et pour le rembourser, en fait, il y a un moyen, c'est que Erin épouse le fils aîné du clan Cameron, celui qui va prendre la place de chef. Et ainsi, la dette sera effacée. Sauf que le fils aîné de ce clan n'est pas quelqu'un d'a priori sympathique au premier abord. Et l'un et l'autre vont avoir un peu d'antipathie. Mais Erin va accepter cet accord de se marier avec celui-ci. Nous sommes dans un contexte de mariage arrangé. Je vous avoue que c'est ce qui m'a un petit peu attirée aussi dans ce récit. Parce que j'ai trouvé ça très très cocasse. Et malgré ce speech qui peut paraître assez lourd, nous sommes dans une romance qui est totalement légère parce que Erin est cette héroïne qui est assez maladroite tout en ayant une personnalité attachante, une personnalité qui sait vous toucher. Et Lachlan, qui est l'aîné du clan Cameron, c'est un personnage très mystérieux, c'est un personnage très intense, mais il a un vécu assez compliqué. Mais tout cela est toujours raconté avec légèreté malgré des thématiques fortes. J'ai adoré l'alchimie qui se crée entre ces personnages et sa famille et l'atmosphère écossaise parce que Delinda Dane, elle nous propulse dans cette Écosse à travers pas mal de clins d'œil, notamment à Outlander, à l'histoire d'Écosse, même si elle a pris quelques libertés pour le récit d'ailleurs. Nous avons des jeux écossais qui sont mis en avant. On a une playlist qui vous immerge totalement. D'ailleurs, il y en a une de chansons de cette playlist qui m'a fait mourir de rire parce que c'est le générique de Reign, la série, vous savez, avec Mary Stuart. Et j'ai adoré, j'ai adoré tout simplement, ça m'a vraiment plongée dans cette ambiance écossaise, ces traditions. La romance se met assez rapidement en place, le roman est assez court, il fait 300 et quelques
pages. Ouais, c'était super sympa. J'aurais aimé un petit peu plus de longueur parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de scènes en fait entre Erin et la clan, parce que ces scènes étaient si drôles, si intenses, si addictives, si attractives que ouais, j'ai été bercée. Alors c'est pas un coup de cœur parce que il aurait fallu un peu plus de lenteur, mais j'ai vraiment passé un excellent moment en Écosse. Delinda Dane, elle a cette plume qui vous envoûte et ça n'a pas manqué encore cette fois-ci. Il faut absolument que je lise la duologie qu'elle a publiée chez Black Ink, My Only Exception, je crois que c'est ça le titre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu cette duologie, c'est chez Black Ink Édition, en commentaire. Je suis très curieuse de connaître votre avis. Voilà, donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce roman. Avec Gauthier, on a attaqué une nouvelle série. En fait, c'est une série dont on avait regardé les 2 premières saisons. Et là, on a commencé la 3e saison. Et je vous avoue que ça commence très fort. Il s'agit de You. Je suis sûre que vous connaissez. J'aime beaucoup cette atmosphère qui est très pesante. Les personnages, on devrait les détester. On aurait envie que ils se fassent prendre. Et pourtant, en fait, on n'a pas envie parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Et j'adore, je reviendrai vous en parler quand on aura avancé dans la saison. Je vais arrêter de blablater parce que je suis morte de fatigue. Et puis, je crois que j'ai un peu trop parlé depuis tout à l'heure. Et je vous retrouve en ce mardi à 10h30 dans mon petit coin lecture parce que ce matin je suis allée faire un petit tour à la librairie. J'avais une petite commande à récupérer et puis j'ai craqué sur un livre. Je vais vous montrer tout ça. Alors je suis allée récupérer le tome 10 et dernier tome qui clôture la saga Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. Clairement, je pense que ce tome sera dévoré dans les jours qui suivent, si ce n'est dans la journée. Je travaille de 13h à 20h45 aujourd'hui, donc ça me fait décoller de chez moi vers midi et demi. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire ce matin, mais voilà, il me tente trop. Si je lis pas ce matin, il y a des chances que je lise ce soir quand je rentrerai de la salle de sport, parce qu'après le boulot, on va à la salle de sport avec Gauthier. Mais voilà, franchement, c'est mon shoujo favori, donc j'ai envie de me plonger dans cette bulle de douceur et de savoir comment va se clôturer cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans Mon colloque d'enfer, en fait, on suit Miko qui est étudiante. Ses parents sont obligés de partir pour aller s'occuper de la grand-mère de celle-ci qui est malade. Elle va vivre dans un appartement où il y a plusieurs colocataires qui sont adultes et il y a notamment Matsunaga. Miko est pas très loin de la majorité, bien entendu, mais lui, il ne veut pas avoir une histoire avec elle parce qu'elle est trop jeune et elle est complètement red dingue de lui. Voilà, j'adore cette histoire, j'adore la douceur qui se dégage. Ouais, c'est vraiment le manga qui m'a fait replonger dans les mangas. Quand j'ai commencé à lire cette série de mangas pendant le premier confinement, je n'arrivais pas à me plonger dans des romans, je n'arrivais pas à me changer les idées. C'était une période qui avait été très difficile pour moi, le premier confinement. C'est peut-être le confinement que j'ai le plus mal vécu. Et j'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien et grâce à ce manga, j'ai réussi à me replonger dans la lecture et je me suis remis à dévorer des tonnes de graphiques et ça m'avait fait un bien fou. Voilà pour un de mes petits achats qui était une commande et j'avais également commandé le tome 4 de Sorceline. Donc là c'est pareil, j'ai hâte de me plonger dans cette bande dessinée parce que le tome 3 m'avait laissé dans un état de frustration, comment dire, très très intense. Ici, du coup, on va suivre les aventures de Sorceline. Sorceline qui est une jeune fille qui est pas comme les autres et qui suit une formation pour s'occuper des animaux, mais des animaux fantastiques. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais franchement, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette petite bande dessinée. Là où il y a quelque chose de mystérieux, c'est que comme vous le savez, en ce moment, il y a le mois de l'imaginaire et à la librairie où je vais, en fait, c'est une librairie qui vend surtout des BD, des mangas et des livres de l'imaginaire. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Et là, ils ont emballé des livres comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est la table de l'imaginaire. Donc,
Il y a un petit résumé fait par le libraire ou la libraire, ils sont deux, et ce résumé, c'est la seule indication. Je ne sais absolument pas ce que c'est, je vais découvrir ça avec vous, mais tout d'abord, je vais vous lire le résumé. Voyager dans le temps, c'est bien, en ramener un viking, c'est problématique, mais quand en plus ça déclenche une révolution, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc moi, j'ai été attirée par le mot viking, voyage dans le temps, et révolution. Voilà, ça m'a totalement captivée. Je pense que c'est un bon livre. Il a l'air, il est assez lourd quand même. Je vous ai fait une story sur Instagram. Je vais voir les réponses que vous allez me donner, voir s'il y en a qui ont des idées de ce que ça peut être. J'ai hâte de voir vos réponses. Après, je vais pas mettre la réponse à cette question sur Instagram tout de suite parce que justement, je vais vous laisser ça découvrir dans ce vlog-là. Et du coup, je vais ouvrir ce paquet avec vous, comme ça on va le découvrir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Hop, j'essaie. Je vais essayer de faire ça proprement. Peut-être que ce sera plus facile de ce côté-là. Je vais être obligée de déchirer. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors, je ne connais pas du tout. La vieille fille et le viking de Jennifer Joffre. Nous avons un petit marque-page de Aurora Squad glissé à l'intérieur. Alors. Ouais, c'est un bon pavé, hein. La saga galvanique, tome 1. Que feriez-vous face à un viking? C'est la question à laquelle est confrontée Mathilde, assistante en études nordiques à la faculté de Caen. Lorsqu'une expérience tourne mal sous ses yeux, elle fait le choix de sauver Faraldre, qui se retrouve alors projeté de 1900... Enfin, qu'il se retrouve alors projeté, pas de 1900, plutôt de 963 en 1866. Si Mathilde est ravie de cette occasion d'en apprendre plus sur l'époque de ce viking, l'Empire français et son armée ne le voient pas du même œil. Aidé d'un chevaleresque militaire et d'une mécanicienne qui n'a pas la langue dans sa poche, il s'engage alors dans une folle équipée. Et Odin seul sait jusqu'où celle-ci va les mener. Franchement, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la mythologie nordique et tout ça. Couverture. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Sinon, hier soir, j'ai terminé la lecture d'une petite bande dessinée. Il s'agit de La boîte à musique, le tome 4, La mystérieuse disparition. C'est de J.G. Carbone et c'est publié chez Dupuis. J'ai voulu me mettre à jour dans cette bande dessinée parce qu'il y a le tome 5 qui va paraître fin novembre ou début décembre. Je crois que c'est en décembre, il me semble, qu'il paraîtra. Où on suit les histoires de Nola qui, à travers une boîte à musique, a découvert le passage pour Pandorian. Et là, elle va avoir plein de révélations sur sa maman, parce que sa maman était une personne qui avait un impact clairement significatif à Pandorian. C'est une BD qui est très jeunesse, au graphisme qui est assez enfantin, assez poupon. Je vous ferai vite fait une petite capture d'écran pour avoir quelques rushs. Pas trop non plus pour ne pas vous spoiler. J'avais adoré le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ce tome 4, je l'ai bien aimé, mais dans l'ensemble, il m'a un peu déçue. Je m'attendais à toute autre chose, je m'attendais à beaucoup plus de détails, je m'attendais à avoir des révélations de dingue. On a une petite révélation à la fin, une petite, du moins, suspicion, mais cela reste très vague et j'ai l'impression que ça traîne un peu en longueur dans ce tome 4, même si les relations entre les personnages, la bienveillance, la bonté qui se dégage est toujours très présente parce que nous avons Nola qui a une morale, qui a une façon de faire qui est vraiment adorable et les protagonistes qui la suivent, ses amis, c'est tout pareil en fait. Il y a beaucoup de beauté, il y a cet imaginaire, il y a ce côté pédagogue en fait qui est très très présent dans cette bande dessinée, mais voilà, je m'attendais à un peu plus, j'espérais que ça avance et qu'on apprenne plein de choses. Voilà pour ce qu'il en est, je vous mettrai des petits rushs juste après. Et ensuite j'ai commencé le premier tome de Mes voisins les esprits, c'est de
Shirotori Ushio et c'est publié chez Doki Doki. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que je viens juste de débuter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notre héroïne vient d'emménager dans un nouvel immeuble et qu'il se passe de drôles de choses. Je n'ai lu que ça pour l'instant. Vous voyez, mon marque-page est juste là. Par contre, j'aime beaucoup le graphisme. Franchement, c'est assez délectable. J'espère pouvoir le terminer ce matin. Et voilà. J'avais besoin un petit peu de lecture graphique puisque c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup lu de romans et... j'avais envie de lecture sans prise de tête, des choses un peu comme ça, surtout que là j'ai une bonne semaine de boulot qui m'attend. Ce week-end, je travaille samedi comme d'habitude et dimanche je suis d'astreinte. Donc normalement, si tout va bien, je n'ai pas besoin de sortir de chez moi. Mais si j'ai une collègue absente, malade, et ben je bosse tout le dimanche et les 3/4 du temps, ça se termine comme ça. Donc je ne prévois rien sur la comète, je ne prévois pas de grosses lectures pour ce week-end, pour tout ça. On verra comment se profile la semaine. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais du coup aller me délecter de ces petits achats. Je vais faire 2-3 bricoles à la maison et puis je vous reprendrai sûrement un peu plus tard. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like 'em in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So we like a mid-face. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight for the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, I keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So I'm up above the clouds. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go. Hey, avec Hiro, on vous retrouve, il est à peu près 15h20 parce que j'ai terminé une lecture. J'ai terminé de lire Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio des éditions Doki Doki. Je m'excuse, je suis perturbée parce que derrière la caméra, vous ne voyez pas, mais il y a Gauthier qui se fout de ma figure et ça me perturbe. Voilà, je l'affiche parce qu'il m'embête. Voilà, hein. Donc, dans Mes voisins les esprits, on suit notre héroïne... Tais-toi. On suit notre héroïne, Yashio, et c'est une jeune fille qui va emménager dans une maison qui est hantée, qui est habitée par des esprits. Elle emménage là-bas avec son chat, son père devrait la rejoindre, mais pour l'instant, bon, c'est pas trop ce qui se passe. L'histoire est très très floue. J'ai mis un moment à comprendre un petit peu tout ce qui se passait. Au début, on suit cette jeune fille qui essaie de faire sa vie dans cette maison-là et qui va avoir des choses bizarres qui se passent, des créatures dont on ne sait pas ce que c'est. Leur existence paraît totalement invraisemblable et c'est encore plus invraisemblable qu'il n'y a que elle qui les voit. Donc ces créatures vont lui piquer son repas, tout ça, puis elle va faire la connaissance de Moro qui lui est un esprit qui est censé aider à faire passer les esprits dans le royaume des morts, tout simplement. Donc, ou le royaume éternel des esprits, je sais plus, il y a quelque chose comme ça, j'ai pas trop compris, je dois vous avouer, mais malgré les choses que j'ai pas captées dans ce manga, il y a ce petit côté mystique qui m'a totalement intriguée et j'ai été happée par le graphisme, notamment on voit beaucoup les mains de notre héroïne, les doigts, et je les ai trouvés vraiment bien dessinés. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en dessin, la main, le doigt, c'est vraiment un élément qui est compliqué à dessiner et surtout à mettre en forme pour qu'elles expriment quelque chose, et là je trouvais que c'était superbement bien fait. On a toute une
thématique concernant la nature avec ces esprits, tout simplement parce que ces esprits ont un impact et cela est d'autant plus intéressant parce que il y a toute une notion écologique qui va prendre forme et c'est là que j'ai hâte de voir comment ça va se passer, surtout qu'il y a un mystérieux personnage qui apparaît dans ce roman et ce personnage n'a pas l'air net mais je n'en sais pas plus, donc on verra la suite au tome 2. Sur ce, maintenant je vais vous laisser et je vais enchaîner avec mon colloque d'enfer parce que là je suis en pause, je devais pas être à la maison et finalement j'ai un trou qui s'est libéré dans mon planning et je vais du coup en profiter. Il est 4h, je viens de terminer ce tome 10 de mon colloque d'enfer. Je suis tellement émue, c'est vraiment mon shoujo favori. Alors je vous ai dit une bêtise, je pensais que le tome 10 serait le dernier de la saga, mais pas du tout, il y a un tome 11 à paraître. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais franchement, je suis dingue. Il y a tellement d'émotions qui transparaissent. J'ai rigolé et à la fin, elle m'a brisé le cœur, mais je sais pas comment vous en parler. C'est très compliqué. C'est compliqué dans le sens où je peux pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas lu la saga, je vais vous spoiler. Et en même temps, pour vous expliquer ce que je ressens, en fait, je suis obligée de m'appuyer sur ce qu'on voit là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses qui changent, en fait, dans ce tome 10. On suit principalement Miko et Matsunaga, mais en dehors de Miko et Matsunaga, on suit toutes les personnes qui font partie de cette colocation. Et la colocation évolue. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui transparaissent, il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent parce que nous avons des liens d'amour, mais nous avons aussi des liens d'amitié. Et ouais, c'est beau, c'est dur, c'est intense. Et ouais, j'ai vraiment pas les mots. En fait, je sais pas comment vous en parler, mais c'est incroyable, quoi. Il me faut le tome 11. Il me faut le tome 11. Je peux pas vous en dire plus, donc je vais m'arrêter là. Je vais aller me prendre un petit goûter, puis je vais filer travailler. Hey coucou, je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi 20 octobre. Il est à peu près 11h. Je viens juste de me poser. Le programme d'hier ne s'est pas passé comme prévu parce que même si j'ai eu une pause qui était imprévue dans l'après-midi, que j'en ai profité pour lire, le soir j'ai terminé beaucoup plus tard que ce que je pensais. Je suis arrivée à la maison, il était un peu plus de 21h15 du coup, ce qui fait qu'on n'est pas allé à la salle de sport avec Gauthier. Ça va décaler un petit peu nos séances de la semaine puisqu'on tient à faire à peu près nos 3 séances. Donc normalement, si j'ai pas de changement de planning, ce qui n'est jamais sûr avec mon métier puisqu'il peut très bien se remplir comme très bien se vider. Donc si j'ai pas de changement, on y va ce soir, jeudi et vendredi parce que ce sont des soirs où je termine pas au-delà de 20h. Voilà, on va croiser les doigts pour que ça bouge pas pour qu'on puisse aller faire nos séances de sport. Donc hier j'ai terminé une lecture numérique. En fait je l'ai commencé et je l'ai terminé. J'ai lu l'épisode 5 des Voix de Brume, donc je l'ai lu via la liseuse. Et là, je pense aujourd'hui lire l'épisode 6. Je vous montre, voilà. Donc, c'est les épisodes, vous savez, de chez Incipsio où il y a une vingtaine de pages qui sortent toutes les semaines. J'avais pas trop avancé, en fait. J'attendais qu'il y ait plusieurs épisodes de sortie parce que j'ai vraiment du mal à me remettre dans le contexte de l'histoire de semaine en semaine en 20 pages. Moi, 20 pages, c'est pas suffisant pour que j'arrive à m'imprégner de l'univers, de l'atmosphère, tout ça. Et là, j'ai lu le tome 5 et je vous avoue que même si j'avais préféré le tome 4 aux autres tomes, j'ai eu du mal justement à me remettre dans ce tome 5, à me remettre dans le contexte. Pourtant, il y a beaucoup plus d'action. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec le clan Bédéfer, mais voilà, je n'arrivais pas à me réimprégner de cette histoire, à me remettre totalement dedans. Et ensuite, hier soir, du coup, on a passé une soirée un peu tranquille. On a avancé dans You, cette série qui est complètement... Je sais même pas comment les scénaristes ils arrivent
à mettre en œuvre ça en fait. Joe, ce personnage, c'est un total sociopathe. Enfin, je suis pas sûre que ce soit exactement le bon terme dans son cas, mais c'est la façon dont moi je le perçois. Je me dis mais et puis Love, mais enfin, j'ai pas les mots et en même temps, je peux pas vous en parler parce que je veux pas vous spoiler la série, mais c'est tellement intense. Et après avoir regardé You, j'ai voulu écrire les chroniques sur les mangas que j'ai lus hier et je les ai mises en ligne sur le blog ce matin avant d'attaquer le ménage. Sachant que là, je me suis posée, j'ai quoi, une petite heure devant moi et après, je pars bosser à 12h30. Donc je vais aller bosser de 12h30 jusqu'à 13h15 et après je reprends vers 14h et jusqu'à 19h30 s'il n'y a pas de changement de planning. Donc c'est une journée qui est somme toute assez tranquille, assez raisonnable, pas trop intense. J'en profite parce que comme je suis d'astreinte dimanche, normalement je ne suis pas censée me déplacer, mais les 3 quarts du temps je termine par travailler. Donc je croise les doigts pour que cette fois-ci ce ne soit pas le cas. J'ai envie de passer un week-end vraiment tranquille à la maison et ce sera vraiment un week-end tranquille à la maison si c'est le cas parce que comme je suis d'astreinte, je ne peux pas bouger. Donc c'est l'excuse parfaite pour chiller. Donc je croise les doigts pour que ce soit un dimanche comme ceci, sachant que je travaille tous les samedis et que par contre les samedis ce n'est pas des journées tranquilles parce que le samedi généralement je pars à 7h30 de chez moi et je rentre à 14h pour repartir à 4h et rentrer à 20h. Donc voilà, je profite des journées qui sont un peu calmes et hier soir du coup après avoir écrit les chroniques sur le blog, les avoir mises en ligne, je savais pas trop dans quelle lecture papier me lancer. Il y avait 3 livres qui me tentaient. J'hésitais, mon cœur balançait entre D'or et d'oreiller de Flor Vesco, de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kimmerer et L'Empire d'écume, mais je n'ai plus le nom de l'auteur en tête. Donc je suis allée voir Gauthier qui était sur son PC en train de jouer à... Je sais plus si il joue à Battlefield ou à Call of. Et du coup je lui ai fait écoute, est-ce que tu peux choisir pour moi? Et du coup il m'a dit de lire D'or et d'oreiller de Flor Vesco. Il m'a dit lis celui-ci, c'est le plus court. Et puis voilà. En fait, je sais même pas, outre cette raison-là, pourquoi c'est celui-ci qu'il a choisi. J'ai essayé de lui dire, t'es sûr, machin. Il me fait, non mais saoule-moi pas, lis celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci. Donc là, je viens de me poser, je pensais l'entamer et je vais continuer à l'entamer justement. Mais je venais juste de lire le prologue et en lisant le prologue, j'ai déjà eu l'envie de vous en parler. Je sens que ça va être une très bonne lecture. Alors en fait, dans le prologue... on est avec une maman qui veut parler à sa fille d'un conte, mais d'un conte qui n'est pas perçu comme les autres. Et en fait, il y a 2 dialogues particuliers que j'ai envie de vous partager parce que j'ai beaucoup aimé en fait la morale de ces 2 dialogues. Alors en fait là, il y a la petite fille qui dit « Maman, je connais ce conte. Le prince avait caché un petit pois entre le sommier et le premier matelas. La jeune fille était d'une telle délicatesse qu'elle en fut gênée toute la nuit. Petite sotte, vous ne connaissez rien encore. Ne semble-t-il pas que cette histoire de poids est absurde possible? Que la morale en est on ne peut plus bête? Sentir un petit poids à travers 10 matelas, comme si une bonne épouse devait être à ce point fragile, et se pâmer au moindre inconfort. Mon cœur, écoutez-moi bien. Les contes cachent une once de vérité sous 1000 fadaises. Voici le vrai de l'affaire. Celle-ci m'a été racontée par ma mère. Pour commencer, il n'était pas prince, mais lord héréditaire, près de Greenhead, à 50 lieues d'ici. Voilà. En fait, ça m'a fait rire parce que, oui, il y a beaucoup de choses dans les contes qu'on ne connaît pas, dans les contes qu'on nous donne quand on est enfant. C'est des versions de contes édulcorées. Les contes, c'est beaucoup plus noir. Et D'or et d'oreiller, c'est une lecture qui a beaucoup plu à Isabelle, des Chroniques du Hérisson, et également à Manon, de Vibrations littéraires, et je crois qu'il y a Audrey du Souffle des mots aussi qui l'ont lu. Et moi j'ai beaucoup envie de le découvrir parce que j'aime bien le conte de la princesse et du petit pois, et là il paraît que c'est beaucoup plus noir. D'ailleurs les gens ont été surpris par le côté sombre de ce roman, tout simplement parce qu'il a été publié par l'école des loisirs, donc je vais me plonger dedans et puis je reviendrai vous en parler.
Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Hey, je vous retrouve, il est 13h52, il fait un petit peu sombre dans la pièce, je suis désolée, tout à l'heure ce matin il y avait du soleil et là ça s'est couvert d'un coup, ils annoncent de la pluie pour demain. Là je vais repartir bosser dans 10 minutes, je suis rentrée pour passer 40 minutes à la maison parce que j'avais pas envie de les passer dans ma voiture et comme pour aller chez mon bénéficiaire suivant, bah, je passais devant chez moi, bah, autant m'arrêter. Donc j'en ai profité pour me replonger dans D'or et d'oreiller de Fleur Vesco et en fait c'est une lecture où il y a beaucoup de choses à dire. C'est une lecture qui aborde des sujets assez forts et là j'en suis à la page 43 mais en fait j'aime beaucoup tout simplement parce que on parle de la naïveté des femmes de l'époque là où les femmes on leur faisait aucune éducation sexuelle et donc bon il y a toutes les interrogations qu'il y avait sur la vie maritale, comment ça se passe dans la chambre, à quoi ressemble le corps de l'homme, ça met plein de choses en perspective et en même temps ça permet aussi de casser un petit peu les clichés de l'époque et j'aime beaucoup donc j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture. C'est une lecture qui demande quand même un petit peu d'attention dans le sens où, comme je vous disais, il y a beaucoup d'éléments qui amènent une réflexion et ce serait dommage de passer à côté. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais profiter des 5 minutes qui me restent pour continuer à me plonger dedans et je vous reprendrai quand j'aurai avancé, quand j'aurai d'autres choses à vous dire sur le sujet. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch. Hey coucou, je vous prends, il est 23h, tout simplement parce que cet après-midi, bon j'étais au boulot, mais j'étais pas loin de la librairie et j'ai eu un petit SMS de ma libraire pour me dire que le tome 5 de Mashle de Harime Komoto était sorti. Du coup je suis allée le chercher. J'ai pas encore lu le tome 4 qui est dans ma pile à lire, mais j'ai vraiment hâte d'avancer dans cette histoire que j'aime beaucoup, qui est un condensé entre Harry Potter, One Punch Man et tout ça. J'ai hâte de voir l'évolution. Donc je suis allée récupérer ce petit manga, j'avais trop envie de vous le montrer. Et en même temps, ma libraire m'a donné un extrait de ce manga là qui sort le 17 novembre. Donc c'est une série qui sera complète en 2 tomes et c'est Flowers for Vincent. Du coup on va suivre une jeune fille qui j'ai l'impression travaille dans une boutique de fleurs, je n'en sais pas plus. Du coup on suit cette jeune fille là et j'aime beaucoup le graphisme que l'on voit dans cet petit extrait. Je trouve ça très doux, vraiment mignon. Et ce sera publié aux éditions H2T, donc c'est une filiale des éditions Pika. Voilà pour ce qu'il en est de mes petites réceptions. J'ai aussi goûté pour la première fois le bubble tea aujourd'hui parce que à côté de la librairie il y a une boutique de bubble tea. J'avais jamais capté jusqu'à maintenant mais c'est assez récent. Tout simplement parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait une queue monumentale. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et en fait, j'ai regardé, j'ai levé la tête et j'ai lu l'enseigne et j'ai fait « Oh, faut que j'aille goûter ça !» Du coup, je m'en suis pris un et comme ça, j'ai pu le boire dans la voiture sur mes trajets et tout ça, en allant de personne en personne pour finir ma journée. Et après, avoir goûté ce bubble tea qui était
formidablement exquis, j'ai vraiment adoré. J'ai trop envie de m'en faire un autre. Et ils avaient des bubble gaufres aussi, ça me faisait très envie. Donc je pense que incessamment sous peu, j'irai me faire un bon petit goûter là-bas. Là, j'avais pas le temps de me poser, de succomber à toutes ces friandises, à tout ce mal qui appelle, hein, qui fait très envie. Et donc, après, on a fini la journée de boulot. On est allé à la muscu avec Gauthier, parce que oui, en ce moment, on n'est pas assez assidu niveau muscu. On devait y aller hier, et puis j'étais rentrée trop tard hier. Du coup, on y est allé ce soir. Si mon planning ne bouge pas, normalement, on a la possibilité d'y aller demain et vendredi. Donc, on croise les doigts. Et voilà. Ensuite, on est rentré, on a mangé, on s'est regardé notre petit épisode de You, mais ça devient totalement dingue cette série, tout ce qui s'y passe. Je sais pas où vont chercher ça les scénaristes. Il y a tellement d'éléments, beaucoup de choses qui rentrent en compte que en fait c'en est flippant. Honnêtement, la psychologie qu'il y a dans cette série avec le suspense, c'est... Voilà. Je m'arrête là parce que je n'ai pas les mots. Sur ce, je vais vous laisser. Je suis morte de fatigue et je reviendrai vous parler sûrement demain de l'avancement de mes lectures et tout ça. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I'll just buy a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds, so I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I'll just buy a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. The zero gravity, they got us a quick change, so we like them in phase. I'll just buy a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So I'm up above the clouds. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Hey coucou, je vous retrouve en ce vendredi 22 octobre. Comme je l'avais prédit, je bosse ce dimanche. En fait, toute la semaine, j'ai surveillé mon planning et puis je voyais qu'il n'y avait personne de prévu sur la tournée de dimanche. Et là, je vois mon nom apparaître sur la tournée de dimanche, comme ça, voilà, comme d'habitude. Dès que je suis d'astreinte, je termine par bosser le dimanche. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours un peu espoir, parce que finalement je termine toujours par bosser. Donc le dimanche cocooning dont je rêvais, il n'existera pas. Ce matin je suis allée chercher mes nouvelles lunettes. Alors elles ressemblaient vraiment aux anciennes. J'avais hésité avec une paire qui était violette, beaucoup plus vif, plus voyante, mais en fait même si j'avais eu un coup de cœur sur elle, elle était beaucoup plus lourde. Et là, comme j'ai des verres beaucoup plus gros, finalement j'ai pris celles-ci qui sont plus discrètes et plus légères. Donc pour l'instant
ça me fait bizarre parce que comme j'ai des nouveaux verres, et ben en fait là tout me paraît énorme. Donc il faut que je m'habitue à cette nouvelle sensation qui est assez nouvelle. Mais pour l'instant j'arrive assez à lire. J'ai essayé de lire 2-3 phrases. Concernant mes lectures en cours, alors je suis toujours dans D'or et d'oreiller de Flore Vesco. J'ai pas beaucoup avancé tout simplement parce que j'ai pas forcément eu le temps. Hier soir on est allé au sport, après avec Gauthier on s'est regardé notre épisode de You, après il y a eu le temps de se laver et puis on est allé se coucher, il était déjà tard et ce matin je me suis levée tôt pour aller chercher mes lunettes et là je vais partir bosser. Donc voilà, là j'en suis à la page 137. L'histoire m'amuse beaucoup, il y a une atmosphère magique, il y a des dialogues qui sont assez enfantins. D'ailleurs, je vous en ai partagé un sur Instagram en story, un dialogue qui m'avait beaucoup amusé. Vous avez été beaucoup à réagir sur ce petit dialogue-là. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire parce que je partage beaucoup en story. J'essaie de montrer des trucs. Bon, après, voilà. Hein. Mais ouais, ça m'amuse beaucoup. Donc, j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans. J'espère pouvoir le faire dans la journée, mais j'en suis pas sûre. Sachant que normalement, quand c'est mon dimanche prévu, j'ai mon jour de repos le mardi. Et là, comme c'est un dimanche d'astreinte, j'ai le jour de repos de la personne qui doit bosser le dimanche. Et là, c'était le mercredi. Donc, je n'aurai pas 2 jours consécutifs cette semaine. Et j'ai commencé vite fait, oui, je dis vite fait, une lecture numérique. Il s'agit... comment ça s'appelle déjà? Ah, je vais regarder sur mon téléphone. Ça m'évitera d'allumer la liseuse. C'est une histoire qui parle de la révolution, de la Seconde Guerre mondiale, avec une romance. C'est Une lueur de dans l'obscurité de Andrea Generali. C'est publié chez Cherry Publishing, où on suit une jeune femme qui vit dans une ferme avec son père, tout ça. Il y a les Allemands qui vont débarquer, eux ils font partie de la résistance. Et va y avoir une romance avec un soldat. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. J'en suis qu'au premier chapitre. J'ai débuté ça vite fait, mais je sens que ça va être une romance qui va me plaire. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. J'avance dans ma lecture audio du tome 3 des Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis. Ce matin, comme je suis allée chez l'opticien de ma mère qui a pu m'arranger pour mes lunettes, autant vous dire que j'avais un petit peu de route à faire, donc je me suis délectée pendant 45 minutes des Ailes d'Émeraude à l'aller, puis 45 minutes au retour. Donc pour l'instant j'aime beaucoup ce tome 3, même si je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà, je vous en parlerai plutôt quand je l'aurai terminé, ça me permettra de mieux développer. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures, voilà pour ce qu'il en est des petites nouvelles. Là, je vais me boire une petite thé et puis je vais partir bosser. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve en ce samedi 24. Je m'excuse un petit peu si jamais le son n'est pas top, si je tousse parce que je suis en train de m'enrhumer. Mais voilà, j'ai sorti la doudoune puisque ce matin il faisait clairement très froid, il a fallu gratter la voiture, tout ça. Là je vous prends vite fait avec le téléphone parce que je suis au travail, j'ai 5 minutes devant moi avant d'aller chez la prochaine personne. Du coup je me suis dit que c'était l'idéal pour venir vous parler un petit peu en ce samedi, puisque comme vous savez quand je travaille le samedi c'est toujours compliqué pour venir vous parler. D'ailleurs vous avez une magnifique vue sur le toit ouvrant. Donc en fait je venais vous voir parce que j'ai terminé les Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis, le tome 3 en lecture audio dans la voiture ce matin justement, et ce tome 3 me laisse assez perplexe. Donc, je vous en avais parlé des Ailes d'Émeraude dans le vlog précédent, si vous êtes curieux. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous faire un bref résumé assez court. On suit Cassiopée qui était orpheline, qui va découvrir que c'est une cancale. Une cancale, c'est une personne qui a des ailes dans le dos, qui ressemble à une humaine, qui a des caractéristiques visuelles, auditives et plein d'autres pouvoirs qui sont très différents. Donc, on la suit un petit peu, on va découvrir son univers, on va découvrir l'univers des cancales, on va découvrir tous les problèmes qui existent dans son peuple et on va avoir de multiples révélations familiales. Voilà. C'est un résumé très bref, mais dans ce tome 3 en fait on est vraiment propulsé dans l'action du début à la fin. Si j'ai aimé l'action, si j'ai aimé la façon dont c'était narré, tout ça, j'ai
quelques remarques à faire parce que je trouve que tout va trop vite. Quand je dis trop vite, c'est qu'il y a tellement d'actions. Dans ce tome 3, il se passe tellement de choses que justement, j'ai l'impression que on n'a pas le temps d'apprécier. On n'a pas le temps de se délecter et c'est ça qui m'a dérangée. Autant le tome 1, je trouvais qu'il avait traîné en longueur, au moins au début, une fois que l'action était lancée, voilà, c'était pump it up, quoi. Mais le tome 2 avait été vraiment pas mal. Ce tome 3, lui, me laisse ce sentiment où j'aurais aimé plus d'explications, j'aurais aimé que à la fin on voie vraiment ce qu'il advient avec plus de précision, qu'on ait peut-être un peu moins d'action ou qu'il y ait peut-être un 4e tome, mais de façon à ce que tout soit plus découpé, plus décrit, plus... qu'on fasse un peu languir le lecteur, travailler un peu le suspense, parce que même s'il y a des choses qui sont mises en avant au niveau du suspense, on découvre des trucs, en fait ça va tellement vite que ça laisse pas haletant, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le temps de reprendre son souffle, voilà. Mais sinon c'était quand même une très bonne lecture. Bon, je préfère quand même la trilogie Le Secret de Lomé de cette même autrice là. D'ailleurs, si vous avez lu les 2 trilogies, dites-moi laquelle vous préférez en commentaire, je suis très curieuse. Sinon, je suis toujours dans ma lecture de D'or et d'oreiller, j'ai pas avancé plus que ça hier, j'ai pas bien eu le temps, et les moments où j'avais le temps, en fait, j'étais en mode glandouillage. Hier soir, je m'étais dit que j'allais lire parce que comme finalement je travaille tout le week-end et que la semaine qui va suivre, le planning est assez chargé, j'avais dit à Gauthier que j'avais envie de me reposer, du coup on n'est pas allé à la salle, et donc j'ai fait des réseaux sociaux. Voilà, j'ai regardé des stories, tout ça. Des fois ça fait du bien de glander, de rien faire. J'ai regardé aussi des bandes annonces de films sur les nouvelles sorties au ciné, tout ça. Donc je pense qu'au mois de novembre, on va se faire un ou 2 ciné. Il y a quelques films qui nous intéressent. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller bosser. Hey coucou, je vous retrouve en ce dimanche 24 octobre. Donc là, il est à peu près 3h moins quart, je suis en pause et j'ai terminé justement pendant une pause D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs. Donc c'est un petit peu la lecture qui m'a accompagnée en cette mi-de-semaine, qui est une réécriture de conte de La princesse au petit pois de Anderson, un conte qui a été publié en 1834. Si je connais la date, c'est simplement parce que j'ai recherché tout à l'heure, donc non, je ne la connais pas par cœur, c'est juste que je l'ai noté dans mon carnet de lecture pour que je le retienne justement. Donc cette réécriture de conte est vachement plus sombre que le conte original. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Flore Vesco. Cette écriture qui est à la fois poétique, qui nous plonge dans les années 1834, au cœur des classes sociales et qui se moque un petit peu de toutes ces conventions, qui nous plonge également dans un univers fait de magie, fait d'un manoir, un château, un petit peu d'une maison un peu particulière, tout simplement, une maison qui a l'air d'avoir une vie. On est plongé au sein d'un amour maternel et filial qui est tellement immense. On est plongé au cœur d'une intrigue hyper mystérieuse et il se passe des choses glauques parce que certes nous n'avons pas de petits pois mais nous avons plein d'autres choses. Je viens de voir que je me suis grattée tout à l'heure, j'avais 2 boutons et du coup là c'est bien rouge, bon tant pis, j'avais qu'à pas me gratter. Donc ouais, on est vraiment plongé là-dedans. C'est incroyable parce que certes je l'ai pas lu rapidement, mais j'avais envie de me délecter de chacun des mots en fait de ce roman qui fait, je vais vous dire ça, je me souviens plus le nombre de pages, il fait 233 pages et en fait j'avais vraiment envie de me plonger, de me laisser bercer tout simplement par cette plume qui est à la fois envoûtante, captivante, qui va mettre beaucoup de choses en avant à travers des dialogues. C'est très ludique et en même temps il y a beaucoup de pédagogie derrière. On se fout des contes, on se fout de certaines choses qui paraissent tellement absurdes. On va mettre d'autres choses bien en avant. On va mettre la connaissance, on va mettre
énormément de sujets et j'ai adoré, j'ai passé un super moment. C'est une lecture parfaite justement pour l'automne, la période d'Halloween, tout ça. C'est glauque sans faire peur. Et franchement, c'est un livre à découvrir. Voilà pour ce qu'il en est. Je vous avais déjà relaté un petit peu le résumé de cette histoire où on suit trois jeunes filles qui vont venir accompagnées de leur servante dans la maison de Lord Anderson qui cherche une épouse, et il y a un lit immensément grand, chacune devra passer une nuit dans ce lit et selon la réponse qu'elles vont faire au Lord le lendemain, on verra ou pas si elles vont passer les étapes suivantes pour devenir l'épouse de celui-ci. Voilà en gros pour vous résumer, sachant que je vous en ai déjà parlé tout au long de ce vlog. Voilà pour la lecture terminée. Je suis toujours dans Une lueur dans l'obscurité de Andrea Generali, version numérique. J'allais dire audio, mais non, c'est pas du tout audio, donc c'est version numérique. Et là, je peux pas encore vous en dire beaucoup, j'en suis encore au tout début. Je pense que je vous en parlerai demain, donc pour vous, ce sera dans le vlog de la semaine prochaine. Et hier soir avec Gauthier, nous avons enfin terminé la série You, du moins la saison 3. Cette saison 3 qui est glauque, qui est... En fait, je sais pas comment la qualifier parce que il se passe beaucoup de choses. Et pour aller chercher ces choses-là, je sais pas où les scénaristes sont allés. Le dernier épisode, il nous a littéralement scotché. On n'imaginait pas du tout ça. Et du coup, je ne sais pas du tout où va nous emmener cette saison 4, mais j'ai hâte de voir ça parce que ça a vraiment attisé ma curiosité. Voilà pour ce qu'il en est du point livre, du point série. Je vais vous laisser ici parce que je vais en profiter du petit temps qui me reste pour finir de monter le reading journal. Celui-ci bien entendu, et après je vais repartir travailler. Donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas comme d'habitude à me parler de votre lecture en cours en commentaire, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear.